Oui, parce que des fois, ça peut s'expliquer. Si on a une seule anomalie sur le passeport, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, Exactement. Ouais. dont l'altitude, Si on est enfin ces malade, choses-là. déshydraté, machin. Enfin, Voilà. il y a plein de fatigués. Évidemment, c'est pas pareil quand on fait que quand on fait un grand tour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 7 décembre. On se rapproche des fêtes. On ouvre le 7e chocolat du calendrier de l'avant du late cycling. 2025 ans, 25 faits marquants. Et donc, un nouveau fait marquant. D'abord, j'avais prévu comme ça quand j'avais préparé mon petit classement des 25 faits marquants de la Parce qu'il saison. bosse, on dirait pas. Ah, je bosse. J'avais préparé en disant la disparition inquiétante d'Oyer Lascano. Et puis on a eu du nouveau sur son absence à Oyer Lascano, l'Espagnol de la formation Red Bull Bora-Hansgrohe, puisqu'on a appris qu'il y avait plusieurs anomalies sur son passeport biologique qui seraient survenues, selon les rumeurs, sur la saison 2024, sa dernière année de contrat avec la formation Movistar. Il risque une potentielle suspension de 2 à 4 ans. Oyer Lascano qui peut faire appel. Hein. C'est un fait marquant, forcément, parce qu'il avait performé en 2024, qu'il n'a rien fait en 2025. Bah oui, forcément, c'est l'un des rares coureurs d'ailleurs, je pense, qui est suspendu pour anomalie. Enfin, en tout cas, de top niveau. On l'attendait surtout parce qu'il quand même il avait fait une grosse saison enfin plusieurs même belles saisons chez Movistar, gros transfert, on imagine, hein, chez Red Bull Bora-Hansgrohe. Et puis bah ça a fait flop et il avait disparu de la circulation, il n'y avait pas de communication. J'ai regardé sa dernière course, c'était Paris-Roubaix. Ouais. Et donc on a ces explications, effectivement, anomalie dans son passeport biologique chez Movistar. Et donc on va suivre ça. On va suivre ça. Évidemment, Oyer Lascano, comment ça va se dérouler, toute cette histoire. Ouais, c'est toujours délicat parce que c'est pas encore une fois, c'est pas un contrôle positif à une substance, hein. Donc c'est des médecins, des experts, hein, qui estiment que ça varie de ces taux, ces différents taux, hein, varient de manière anormale. Donc encore, on leur fait confiance, hein, ils sont quand même compétents. C'est vrai, ce qui est toujours un peu frustrant, c'est que ça met du temps. Parce qu'effectivement, c'est pas comme un contrôle positif à une substance. Là, il faut qu'on ait beaucoup de chiffres pour estimer qu'il y ait des variations anormales. Ça ne peut pas se faire sur Ouais, un ouais. chiffre. Oui, Donc, parce que des fois, ça peut s'expliquer. Si on a une seule anomalie sur le passeport, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, exactement. Ouais. dont l'altitude, Si on est enfin ces malade, choses-là. déshydraté, machin. Enfin, Voilà. il y a plein de fatigués. Évidemment, c'est pas pareil quand on fait que quand on fait un grand tour. Mais si l'anomalie se répète plusieurs fois, c'est Bah, que, surtout si ça correspond à des pics de performance, on peut croiser un peu tout et on peut estimer effectivement. Voilà, et bah, visiblement, selon les experts qui se sont réunis pour tabler sur ces multiples anomalies, on a conclu qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait eu manquement visiblement au règlement antidopage. Maintenant, affaire à suivre. Affaire à suivre sur c'est vrai qu'il fait partie Lascano. des rares coureurs alors, qui sont en tout cas du top niveau. Il y a d'obscurs coureurs au niveau continental dans des pays exotiques. Mais lui, c'est quand même une tête d'affiche, hein, du cyclisme, en tout cas au niveau World Tour. Et ça prouve que ça bosse quand même si certains estiment que ça ne bosse pas assez, puisqu'il y a très très peu justement de cas de suspension. Voilà pour Oyer Lascano. Demain, on parle de nouvelles un petit peu plus réjouissantes. D'une grande performance. Ah oui, D'une grande championne. je vois, c'est marqué. À demain pour le 8 décembre. À demain. À demain.